l'immortel comte de Saint-Germain. Est-il possible qu'un homme peut atteindre l'immortalité, vivre éternellement? C'est la demande surprenante d'un personnage historique connu comme le comte de Saint-Germain. Record date sa naissance à la fin des années 1600, bien que certains pensent que sa longévité remonte à l'époque du Christ. Il est apparu de nombreuses fois à travers l'histoire, même aussi récemment que les années 1970, toujours semblant être d'environ 45 ans. Il a été connu par beaucoup des plus célèbres figures de l'histoire européenne, y compris les Casanova, Madame de Pompadour, Voltaire, le roi Louis XV, la Grande Catherine, Anton Mesmer et autres. Qui était cet homme mystérieux? Sont les histoires de son immortalité simples légendes et le folklore? Ou est-ce possible qu'il n'avait vraiment découvert le secret de vaincre la mort? Origine. Quand l'homme qui est d'abord connu, comme Saint-Germain est né est inconnu, bien que la plupart des contes disent qu'il est né dans les années 1690. Une généalogie compilée par Annie Besant pour son livre coécrit, Le Comte de Saint-Germain, The Secret of King, affirme qu'il est le fils de Francis Rákóczi II, prince de Transylvanie en 1690. Autres contes, pris moins au sérieux par la plupart, disent qu'il était vivant à l'époque de Jésus, et a assisté aux noces de Cana, où le jeune Jésus a transformé l'eau en vin. Il a également été dit d'être présent au concile de Nicée en 325 après J.C. Ce qui est convenu presque à l'unanimité, cependant, est que Saint-Germain est devenu accompli dans l'art de l'alchimie, la science mystique qui s'efforce de contrôler les éléments. L'objectif premier de cette pratique a été la création de la poudre de projection aux pierres philosophales, l'insaisissable qui, il a été affirmé, lorsqu'il est ajouté à l'état fondu de ces métaux, comme le plomb pourrait les transformer en argent ou en or pur. En outre, cette puissance magique pourrait être utilisée dans un élixir qui donnait l'immortalité à ceux qui buvaient. Le comte de Saint-Germain, croit-on, a découvert ce secret de l'alchimie. Courting Société européenne. Saint-Germain Ier est entré en évidence dans la haute société de l'Europe en 1742. Il venait de passer 5 ans dans le château de la cour de Perse où il avait appris le métier de bijoutier. Il séduisit la famille royale, et les riches avec sa vaste connaissance de la science et de l'histoire, son talent musical, son charme facile et vivacité d'esprit. Il parlait plusieurs langues couramment, dont le français, allemand, néerlandais, espagnol, portugais, russe et anglais, et était plus familier avec le chinois, le latin, l'arabe, même le grec ancien et le sanskrit. Il aurait pu être son érudition extraordinaire, qui a conduit les connaissances de voir qu'il était un homme remarquable, mais une anecdote de 1760 probablement donnait naissance à l'idée que Saint-Germain pourrait être immortel. À Paris cette année-là, la comtesse Bongeorgie entendit qu'un comte de Saint-Germain était venu pour une soirée à la maison de Madame de Pompadour, maîtresse du roi Louis XV de France. La comtesse personne âgée était curieuse, parce qu'elle avait connu un comte de Saint-Germain, tout à Venise en 1710. Après avoir rencontré le comte de nouveau, elle a été étonnée de voir qu'il ne s'était pas présenté à l'âge, et lui a demandé si c'était son père, elle savait à Venise. Non, madame, répondit-il, mais je me suis vivé à Venise à la fin du siècle dernier et le début de ce siècle, j'ai eu l'honneur de vous faire la cour alors. Pardonnez-moi, mais il est impossible, la comtesse perplexe dit. Le comte de Saint-Germain que je savais à l'époque était au moins 45 ans. Et vous, à l'extérieur, que l'âge êtes à l'heure actuelle? Madame, je suis très vieux, dit-il avec un sourire entendu. Mais alors vous devez être près de 100 ans, dit la comtesse étonnée. Ce n'est pas impossible, dit le comte sa question d'un ton neutre, puis a continué à convaincre la comtesse qu'il était bien le même homme, qu'elle connaissait les détails de leur réunion précédente, et de la vie à Venise 50 ans plus tôt. Toujours présent, jamais le vieillissement. Saint-Germain a beaucoup voyagé à travers l'Europe au cours des 40 prochaines années, et pendant tout ce temps n'a jamais semblé à l'âge. Ceux qui l'ont rencontré ont été impressionnés par ses nombreuses compétences et particularités. Il pouvait jouer du violon comme un virtuose. Il était un peintre accompli. Partout où il s'est rendu, il a mis en place un laboratoire complexe, sans doute pour son travail d'alchimie. Il semblait être un homme d'une grande richesse, mais n'était pas connu pour avoir des comptes bancaires. Si cela était dû à sa capacité à transmuter les métaux vils en or, il n'a jamais réalisé l'exploit pour les observateurs. Il dînait souvent avec des amis, parce qu'il jouissait de leur entreprise, mais a rarement vu manger de la nourriture en public. Il subsistait, il a été dit, à un régime de flocons d'avoine. Il prescrit recettes pour l'élimination des rides du visage, et pour la teinture de cheveux. Il aimait les bijoux, et beaucoup de ses vêtements, y compris ses chaussures, ont été cloutés avec eux. Il avait mis au point une technique pour les bijoux de peinture. Il prétendait être capable de fusionner plusieurs petits diamants dans une grande. Il a également déclaré qu'il pourrait faire des perles, atteignent des dimensions incroyables.
Il a été lié à plusieurs sociétés secrètes, y compris les Rosicruciens, francs-maçons, Société asiatique de frères, les Chevaliers de la Lumière, les Illuminati et l'Ordre des Templiers. Le célèbre philosophe du XVIIIe, Voltaire, lui-même un homme respecté de la science et de la raison, dit de Saint-Germain qu'il est un homme qui ne meurt jamais, et qui sait tout.